Bonsoir tout le monde. Salut. Avant de débuter l'Assemblée, je vais vous présenter Jocelyne Coursol, conseillère du secteur 1. Ça marche pas? Non. Un, deux. Je sais pas si vous m'entendez bien? Oui. Plus ou moins? Martin Paquette, secteur numéro 2. Bonsoir. Sébastien Forget, excusez-moi, district numéro 3. Bonsoir. Roxane Gay, district numéro 4. Bonsoir. M. Michel Maurice, district numéro 5. Bonsoir. Pour le secteur numéro 6, mais présentement, il y a un recomptage qui est en procédure, donc le mois prochain, il va être ici. Merci de vous être déplacé. Merci. Entendez-vous? Oui, c'est rare. Je vais vous remercier de vous être déplacé ce soir pour venir ici. C'est la première assemblée municipale. Un petit peu de nervosité des conseillers présents, des nouveaux conseillers et moi-même. Donc, on va essayer d'être un peu tolérants. Tout d'abord, je voudrais remercier les citoyens qui ont exercé leur droit de vote. Les résultats ont été serrés. Le taux de participation là, a été bas. Aujourd'hui, nous sommes ici et nous sommes prêts et nous allons travailler pour et avec vous tout au long de ces 4 prochaines années. Je voudrais féliciter tous les candidats et candidates pour leur campagne. Ça prend du courage pour se présenter en politique et je lève mon chapeau à tous ces hommes et ces femmes pour leur effort tout au long de la campagne. Aussi, je veux remercier tous les gens qui ont travaillé à l'anticipation et la journée du vote. Cette journée d'environ 13 heures, si ce n'est pas plus. Alors, merci de votre patience. Ceci étant dit, pour les 4 prochaines années, il y aura plus de parti politique. Nous sommes maintenant un conseil municipal et nous allons travailler ensemble pour tous les citoyens et citoyennes. Je souhaite un bon mandat à tous les membres du nouveau conseil et je vous donne ma parole que nous allons travailler afin de faire avancer les choses et de rendre notre municipalité encore meilleure. Merci. Alors, on va débuter avec l'ouverture de la séance. On a un proposeur. Je suis pour Michel Maurice. L'adoption de l'ordre du jour. Que le conseil municipal adopte l'ordre du jour de la présente séance. Un proposeur. Propose Martin Paquette. Merci. Proclamation et assermentation des membres du conseil municipal. À titre de président d'élection, je procède à la proclamation et à l'assermentation des membres du conseil municipal et procède au dépôt des 10 formulaires, soit M. Guy Lamotte comme maire, Mme Jocelyne Coursol comme conseillère du district numéro 1, M. Martin Paquette comme conseiller du district numéro 2, M. Sébastien Forget comme conseiller du district numéro 3, Mme Roxane Gay comme conseillère du district numéro 4 et M. Michel Maurice comme conseiller du district numéro 5. En ce qui concerne le district numéro 6, une requête en dépouillement judiciaire a été présentée dans les 4 jours qui suivent le recensement des votes à la Cour du Québec du district judiciaire de Terrebonne pour ce poste de conseiller. Dépôt seulement. Nomination des membres du conseil municipal à titre de maire suppléant pour les périodes de 6 mois. Le conseil municipal nomme les conseillères et conseillers suivants à titre de maire suppléant, et ce pour une période consécutive de 2 mois chacun, débutant au mois de novembre 2021 pour se terminer en avril 2022, selon l'ordre suivant. En novembre-décembre 2021, Mme Roxane Gay. En janvier-février 2022, Michel Maurice. Et mars et avril 2022, Sébastien Forget. Un proposeur. Je propose pour Xavier. Merci. Calendrier 2022 de séance du conseil municipal.
Considérant que le conseil municipal doit, par résolution et avant le début de chaque année civile, établir un calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune d'elles, conformément à l'article 148 du Code municipal, considérant que le conseil siège au 2199 boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie, que le conseil municipal fixe les dates des séances ordinaires selon le calendrier 2022 suivant: le mardi 11 janvier, le mardi 1er février, le mardi 1er mars, le mardi 5 avril, le mardi 3 mai, le mardi 7 juin, le mardi 5 juillet, le mardi 2 août, le mardi 6 septembre, le mardi 4 octobre, le mardi 1er novembre et le mardi 13 décembre, et de débuter chaque séance ordinaire à 19h. Un proposeur? Je propose, M. Forger. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 5 octobre 2021. Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 tel que soumis. Un proposeur? Je propose, je suis pour ça. Un proposeur, merci. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2021-18, tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Sainte-Sophie. Que le conseil municipal donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services des activités de la municipalité de Sainte-Sophie et dépose le projet de règlement 2021-18. J'informe les citoyens que les projets de règlement sont disponibles sur le site internet de la municipalité ainsi qu'à la table du lobby. Et les principales modifications concernant la tarification est une hausse des permis et certificats du service de l'urbanisme. Qui le donne? Je vais donner Michel Norris. Merci. Avis de motion, amendement au règlement numéro 1298-2020 relatif au lotissement afin de modifier l'article 2.2.4, établissement de la valeur et d'ajouter une mesure d'exception d'un lot transitoire intégré à un lot voisin à la section 3.2, disposition applicable au terrain. Le conseil municipal donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté une séance subséquente un règlement décrétant l'amendement au règlement numéro 1298-2020 relatif au lotissement afin de modifier l'article 2.2.4, l'établissement des valeurs, et d'ajouter une mesure d'exception d'un lot transitoire intégré à un lot voisin à la section 3.2 des dispositions applicables au terrain. Cet amendement a pour but de régulariser une situation concernant l'évaluation des frais de parc. La valeur établie sera effectuée par le service d'évaluation de la MRC Rivière-du-Nord et pourra être établie par un service d'évaluateur agréé aux frais du requérant, advenant que la MRC n'offre plus ce service. En ce qui a trait aux mesures d'exception pour un lot voisin, il sera établi qu'il n'y aura pas de frais de parc pour la création d'un lot transitoire temporaire à un lot voisin. C'est un avis de motion qui le donne. Je le donne, Sébastien Forger. Merci. Projet de règlement numéro P-2021-20, amendement au règlement numéro 1298-2020 relatif au lotissement afin de modifier l'article 2.2.4, établissement de la valeur et d'ajouter une mesure d'exception d'un lot transitoire intégré à un lot voisin à la section 3.2, disposition applicable au terrain. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la présente séance, considérant qu'une mention est faite par le directeur général de l'objet du présent règlement, que le Conseil adopte le projet de règlement P-2120 intitulé Amendement au règlement numéro 1298-2020. Il s'agit du projet de règlement qui fut expliqué précédemment au point antérieur. Un proposeur. Propose, Roxane Guy. Merci. Un avis de motion, amendement
amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les sections 4.3, 5.2, l'annexe 2, plan de zonage agrandissement de la zone Péri 501 au déprimant de la zone CH 223 et RU 623 et l'annexe 3, grille de spécification de la zone Péri 501. Que le Conseil municipal, par la présente, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente. Un règlement décrétant l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage, afin de modifier les sections 4.3, 5.2 et l'annexe 2 du plan de zonage, ainsi que l'agrandissement de la zone Périus 501 au détriment des zones CH 223 et la RU 623 et l'annexe 3 de la grille des spécifications de la zone Périus 501. Cet amendement a pour but de régulariser certains articles du règlement 1297 relatifs au zonage, tels que permettre 2 matériaux de revêtement de toiture au lieu d'un seul, il s'agit d'une correction, et de permettre la membrane élastomère, la TPO, la membrane d'asphalte pour les toits plats, de soustraire les bâtiments préfabriqués, notamment les gazebos et abris de sport, de la norme demandant que les bâtiments accessoires soient similaires au bâtiment principal et de régulariser une zone commerciale sur la route 158 entre les routes Achigan Ouest et Est, tel qu'il était auparavant. Vous avez une motion qui le donne? Je le donne, Martin Paquette. Merci. Premier projet de règlement numéro PP 2021-19, amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les sections 4.3, 5.2, annexe 2, plan de zonage, agrandissement de la zone Péru 501 au déprimant des zones CH 223 et RU 623 et l'annexe 3, grille de spécification de la zone Péru 501. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la présente séance et considérant qu'une mention est faite par le directeur général de l'objet du présent règlement, que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro PP 2021-19, soit l'amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage, tel que décrit ou résumé lors de l'avis de motion donnée précédemment. Un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P 2021-21, amendement au règlement numéro 1299-2020 relatif aux permis et certificats afin de remplacer l'article 4.1.1 et de modifier l'article 5.1.1. Le Conseil municipal, par la présente, donne un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente. Un règlement décrétant l'amendement au règlement numéro 1299-2020 relatif aux permis et certificats afin de remplacer l'article 4.1.1 et de modifier l'article 5.1.1. Cet amendement a pour but de régulariser certains articles du règlement 1299-2020 relatifs aux permis et certificats, soit d'ajouter à la liste existante des bâtiments qui ne nécessitent pas de permis de construction les items suivants: gazebo et pergola préfabriqués, ainsi que foyer extérieur préfabriqué, ainsi que de corriger à la liste des usages temporaires ne nécessitant pas de permis, soit d'y ajouter l'abri d'hiver temporaire, communément appelé tempo. C'est l'avis de motion qui le donne. Le donne Michel Maurice. Merci. Règlement numéro 1331-2021, amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles 4.1.3, 4.2.2 et 9.1.2. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 septembre 2021 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance, considérant qu'une mention est faite par le directeur général de l'objet du présent règlement, que le Conseil adopte le règlement numéro 1331-2021, intitulé Amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage, afin de modifier les articles 4.1.3, 4.2.2 et 9.2.2. L'adoption finale de ces amendements qui viennent régulariser certaines pratiques au niveau de l'urbanisme, soit de bien spécifier que les garages attenants et intégrés à la maison font partie du calcul de la façade de celle-ci,
que l'implantation d'une nouvelle résidence dans divers secteurs peut être faite à 10 mètres de l'emprise de rue et de permettre au stationnement résidentiel des résidences du domaine urbanisé Choc-Fleury une distance de 0,3 mètres de leur limite de terrain tel qu'il est permis dans le périmètre urbain. Un proposeur. Oppose Roxane Gay. Merci. Un dépôt. Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé. Règlement numéro 1332-2021, amendement au règlement numéro SQ-900-01 relatif à la circulation et au stationnement afin de modifier l'annexe A, aire obligatoire et V1, limite de vitesse de 30 km/h. Considérant la motion du présent règlement a été donnée lors de la séance du Conseil tenue le 5 octobre et que le projet de règlement a été posé à cette même séance, considérant qu'une mention est faite par le directeur général du présent règlement et qu'une correction est apportée, soit le remplacement à l'article 2 du nom de la rue Paul par Mété, que le Conseil municipal adopte le règlement 1332-2021, soit l'amendement au règlement SQ-900-01 relatif à la circulation et au stationnement, afin de modifier l'annexe A, arrêt obligatoire, et V1, limite de vitesse 30 km/h. Il s'agit d'encadrer le parc Brière avec une zone de 30 km/h sur Mété-des-Cèdres, de modifier la zone de 30 km/h devant l'école du Grand Héron pour la permettre 30 km/h en tout temps et de régulariser au livre le positionnement des nouveaux arrêts sur Val-des-Lacs, coin des Cèdres. Un proposeur. Propose Martin Paquette. Merci. Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément à la réglementation de délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé en date du 2 novembre 2021, totalisant une somme de 483 204 $. C'est un dépôt cela. Subvention annuelle 2021, organisme reconnu par la municipalité de Saint-Cyr. Que le Conseil octroie une subvention d'une somme totale de 25 500 $ pour les opérations courantes de l'année 2021 à certains organismes reconnus par la municipalité de Sainte-Sophie. Que le Conseil attribue la dite subvention à chacun des organismes suivants: à l'Association des gens d'affaires 3 000 $, à l'Association des propriétaires du domaine des Vallons 1 500 $, à l'Association du lac Bellevue 1 500 $, à l'Association du lac Hirondelle 1 500 $, au Club social Le Réveil Amical 2 000 $, au Comité des loisirs du lac Green de Sainte-Sophie 1 500 $, à la Coopérative du lac Dion 1 500 $, à Humanisha 8 000 $ et ma Montagne d'Espoir 5 000 $. Un proposeur. Je propose Michel Maurice. Merci. Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2022. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2022, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie a présenté une demande d'appui financier au ministère en 2021 pour un projet permettant de bonifier l'offre de services en garde pour les camps de jour durant la période estivale 2022, que le Conseil autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2022. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Merci. Demande de l'organisme Centre Le Soleil Levant pour fin d'exemption de toute taxe foncière. Considérant que l'organisme Centre Le Soleil Levant a soumis une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières le 1er août 2021 auprès de la Commission municipale du Québec,
Considérant que selon l'article 243.24 du projet de loi numéro 150, la municipalité doit transmettre son opinion à la commission dans les 90 jours qui suivent la transmission de l'avis, que le conseil municipal appuie la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières de l'organisme Centre Le Soleil Levant, présentée à la commission municipale du Québec en date du 1er août 2021. Un proposeur. Je propose Michel Maurice. Merci. Prise de connaissance d'embauche effectuée par le directeur général et le secrétaire trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires syndiqués. Le conseil municipal prend acte des embauches effectuées par le directeur général afin de pourvoir à des postes temporaires syndiqués, le tout selon les besoins de chacun des services, à savoir au niveau de sécurité incendie, M. Patrick Mourant, pompier à temps partiel, à compter du 6 novembre pour un remplacement d'un congé sans solde pour une période restante de 8 mois. Proposeur. C'est un dépôt seulement. Prise de connaissance du congé sans solde d'un pompier à temps partiel. Considérant que la convention collective du syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie, permet à tout employé suivant les critères et les règles établis à l'article 18, congé sans solde, de bénéficier d'un congé sans solde pour une raison personnelle d'un minimum de 6 mois et d'un maximum de 14 mois, que le conseil municipal prend acte du congé sans solde autorisé par le directeur général à la suite d'une demande conforme à la convention collective datée du 18 octobre 2021 pour un pompier à temps partiel à compter du 1er décembre. Un dépôt seulement. Prise de connaissance de la nomination de M. Miguel Raymond Flamand à titre de pompier à temps partiel. Le conseil municipal prend acte de la nomination effectuée par le directeur général de M. Miguel Raymond Flamand à titre de pompier à temps partiel à compter du 17 novembre 2021, le tout selon les conditions de travail prévues à la convention collective du syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Sophie. Un dépôt seulement. Embauche de Mme Émilie Buisson à titre de coordonnatrice au service des loisirs, culture et vie communautaire. Considérant que le poste de coordonnatrice au service des loisirs, culture et vie communautaire est vacant depuis le 4 octobre, considérant que la municipalité a procédé à l'affichage interne et externe du poste, que le conseil embauche Mme Émilie Bisson à titre de coordonnatrice au service des loisirs, culture et vie communautaire, et ce à compter du 25 octobre 2021, poste cadre. Un proposeur. Propose Roxane Gay. Merci. Entente numéro 2021-02 à intervenir avec le SCFP, section locale 3414, période des fêtes, personnel temporaire. Le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer l'entente portant le numéro 2021-02 intitulé Période des fêtes pour le personnel temporaire. Une entente à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414. Un proposeur. Je propose Sébastien Fortin. C'est entente numéro 2021-03 à intervenir avec le SCFP, section locale 3414, création permanente d'un deuxième poste secrétaire aux travaux publics. Le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer l'entente portant le numéro 2021-03 intitulé Création permanente d'un deuxième poste de secrétaire aux travaux publics à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3414. Proposeur. Propose Martin Paquette. Merci. Servitude de passage d'accès et entretien des conduites souterraines d'Acadie et d'égouts sur une parcelle du lot 2 760 416. Le conseil municipal autorise le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire un acte à intervenir avec Habitation Aramis, soit pour une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien des conduites souterraines d'aqueduc et d'égouts sur une parcelle du lot 2 760 416, le tout selon la description technique préparée par Alioune Badara Elgom, arpenteur géomètre, en date du 1er novembre 2021, et que les frais d'honoraires de copie et publication sont assumés par la municipalité. Un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. C'est
Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme amas poussière pour l'année 2022. Considérant les articles 29.9.1 de la loi Cités et des villes et 14.7.1 du Code municipal, permettant à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant prévu l'achat de matériel. Que le conseil municipal confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé des différents produits utilisés comme amas poussière, chlorure de calcium solide ou en flocon ou chlorure en solution liquide nécessaires aux activités de la municipalité de Sainte-Sophie pour 2022. Un proposeur. Je propose Michel Weiss. Merci. Fourniture et livraison de sulfate ferrique utilisé pour le traitement des eaux en 2022 et 2023. Considérant qu'en vertu de la résolution 168-07-21, la municipalité de Sainte-Sophie a confié le mandat à l'Union des municipalités du Québec de procéder en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées au document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sulfate ferrique 12,5 en vrac pour les années 2022, 2023 et 2024. Le conseil municipal autorise la dépense auprès de l'entreprise Camira Water Solutions Canada pour le contrat octroyé par l'UMQ numéro CHI 2022-2023 à la suite de l'appel d'offres public numéro CHI 2022-2023 d'un regroupement d'achat de l'UMQ visant la fourniture et la livraison pour les années 2022-2023 d'une quantité approximative annuelle de 30 000 kg liquide de sulfate ferrique en vrac au prix unitaire de 0,33 taxe en su pour l'année 2022 et de 0,35 taxe en su pour l'année 2023. Un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Merci. Modification au contrat de marquage de la chaussée AOP-20-20-03-02-TP, augmentation du prix de la peinture. Considérant l'octroi du contrat de marquage conclu avec l'entreprise Ligne Mascotte par la résolution 102-04-20, considérant la demande reçue en date du 6 octobre dernier à l'effet de réviser le contrat de marquage pour les années 2022-2023 en raison de l'augmentation du prix de la peinture ou de procéder à l'annulation de celui-ci, considérant qu'il est plus avantageux pour la municipalité d'accepter de modifier le contrat par la réception d'une facture additionnelle de façon à pallier cette augmentation de prix que d'annuler le dit contrat et de procéder à un nouvel appel d'offres, que le Conseil autorise la modification du contrat de marquage de la chaussée, le tout selon les nouveaux taux établis à leur demande datée du 6 octobre 2021, et ce, en fonction des quantités autorisées par période budgétaire, totalisant une somme approximative de 11 684 taxes en su pour l'année 2022 et 10 536 taxes en su pour l'année 2023, puisque ce changement n'affecte pas la nature du contrat. Un proposeur. Propose Martin Braquette. Merci. Demande auprès du ministère des Transports du Québec l'interdiction de stationner en tout temps des deux côtés de la route devant le 2141 boulevard Sainte-Sophie. Considérant que le stationnement des véhicules en front du 2141 boulevard Sainte-Sophie est nuisible à la sécurité des usagers du boulevard Sainte-Sophie de ce secteur, considérant la réception de plusieurs plaintes à cet égard dont Poste Canada, que le Conseil demande auprès du ministère du Transport du Québec l'interdiction de stationner en tout temps des deux côtés de la route sur une distance de 125 mètres à partir de l'intersection de la rue du Pré en direction est devant le 2141 boulevard Sainte-Sophie. Un proposeur. Je propose Jacinthe Courcelle. Merci. Installation de luminaire de rue. Considérant la demande du contribuable pour l'installation de nouveaux luminaires de rue, que le Conseil autorise l'installation d'un luminaire en billet du 353 rue Rousseau à l'emplacement K870 G5. Un proposeur. Propose Martin Braquette. Merci. Dérogation mineure sur le lot 4 033 095 situé sur la rue Martin. Que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 4 033 095 de la rue Martin, soit pour la largeur du lot de 21 mètres, alors que la réglementation exige une largeur minimale de 50 mètres,
et la superficie du lot de 3667 mètres carrés, alors que la réglementation exige une superficie minimale de 4000 mètres carrés. Et ce, conditionnellement à ce qu'une bande tampon de 3 mètres soit aménagée ou conservée sur l'emplacement aux limites du lot correspondant au cours latéral et arrière projeté. Et une étude de drainage préparée par une personne membre d'un ordre professionnel compétent en la matière soit transmise et approuvée par la municipalité préalablement à la délivrance du permis de construction. Un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Merci. Délégation mineure 141 rue du Val-des-Colles. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 141 Val-des-Colles pour sa marge latérale nord-est de 1,5 m d'un agrandissement projeté d'un bâtiment principal, alors que la réglementation exige une marge latérale minimale de 3 m. Un proposeur. Propose Roxane Lee. Merci. Délégation mineure 385 rue Jean. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 385 Jean, soit pour l'utilisation de 2 revêtements extérieurs pour la toiture du bâtiment principal et l'utilisation de 2 revêtements extérieurs pour la toiture du bâtiment accessoire, et d'accepter la demande de remboursement de la dérogation mineure puisque le conseil est favorable à amender le règlement 1297-2020. Un proposeur. Je propose Michel Norris. Merci. Délégation mineure 809 rue de Louis-Gazot. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 809 rue Glasgow pour l'empiètement du bâtiment accessoire projeté, un garage détaché, dans la cour avant, soit une distance de 12 mètres de l'emprise de rue, alors que la réglementation en vigueur ne permet aucun empiètement d'un bâtiment accessoire dans la cour avant. Un proposeur. Je propose Martin Paquette. Merci. Un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 809 rue de Louis-Gazot. Le conseil municipal approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale du 809 Rue Glasgow, soit pour la construction d'un bâtiment accessoire projeté en cour avant, avec un revêtement extérieur en déclin de bois antique et de la tôle architecturale rouge similaire au bâtiment principal, et ce, conditionnellement à ce qu'une porte d'entrée et un toit au-dessus de la porte soient ajoutés sur le mur du garage détaché projeté faisant face à la rue. Un proposeur. Je propose Martin Paquette. Merci. Un plan d'implantation et d'intégration architecturale 2403 du Conseil Sophie. Le conseil municipal approuve les plans d'implantation et d'intégration architecte pour la propriété du 2403 boulevard Sainte-Sophie relative à la projet d'installation de 2 enseignes commerciales projetées, soit une murale et une sur poteau. Un proposeur. Je propose Justine Courcelle. Merci. Modification au projet de lotissement portant sur une partie des lots 6 374 928 et 929 situés sur les rues des Fleurs et Beauregard. Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal refuse le projet de lotissement portant sur les lots 6 374 928 et 29. Un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Merci. Cession d'une parcelle de l'immeuble portant le numéro de lot 2 762 046 situé sur la rue des Cascades à M. Marc-André Lucie. Considérant la lettre de renonciation d'une partie de l'emprise de rue signée le 6 octobre 2021 par le propriétaire du 330 rue Boyd, considérant que les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente cession sont assumés par l'acquéreur, que le conseil autorise la cession d'une parcelle de l'immeuble 2 762 046 à M. Marc-André Lucie et que le prix est calculé à 10,076 le mètre carré. Et le tout conditionnellement à ce que les demandes de dérogation requises soient déposées et acceptées par le conseil municipal et que le demandeur soit propriétaire des lots 2 761 217 et 2 761 220
et que le conseil municipal autorise le retrait de caractère de rue sur la parcelle de l'immeuble à être cédé, d'accorder un délai de 12 mois à l'acquéreur afin de conclure la présente transaction et d'exiger à l'acquéreur de déposer auprès de la municipalité un plan cadastral préparé par l'arpenteur géomètre afin que le lot cédé et les lots adjacents ne forment qu'un seul lot distinct et d'autoriser le maire et le directeur général à signer devant notaire tous les documents nécessaires et utiles à la présente transaction. Un proposeur. Je propose Martin Braquette. Merci. Il y a des questions? Il y a combien de questions? Un commentaire, une question sur le déneigement sur la montagne. André Boucher. Une question? Monsieur Guillaume? Oui, je voudrais peut-être qu'on parle un petit peu du rôle triennal d'évaluation. D'autres questions? Monsieur Montagne? Bonjour tout le monde. Première des choses, c'est que je voulais féliciter tout le conseil de ville. Le travail que vous avez fait au niveau d'une campagne électorale, tout le monde le sait, c'est pas facile. Les adversaires sont aussi, il y en a ici dans la salle aussi. Donc, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à cette élection-là, félicitations, et vous autres, félicitations, le travail de terrain que vous avez fait extraordinaire. Vous applaudissez pas pour rien. Donc, on vous souhaite un bon 4 ans. Je tiens à remercier M. Ledoux ainsi que tous les gens de l'Hôtel de Ville qui ont travaillé de près ou de loin à l'élection dans les pôles. Donc, bravo pour tout le monde. Je considère que le travail qui a été fait de part et d'autre, c'est que la démocratie qui prend une décision finale. Donc, bravo à vous autres. Ceci dit, j'aimerais juste comprendre, M. Lamotte, quand vous avez nommé vos remplaçants sur 6 mois, est-ce que je dois considérer que les autres personnes ne sont pas intégrées encore dans votre groupe, même si vous avez dit au tout début de la séance que vous faisiez qu'un groupe, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas intégrés. Étant donné que M. Lamontagne qui est un membre du conseil municipal, et quand tout va être réglé au mois de juin, ça va être, on va ajouter le truc. D'accord, bravo, félicitations. Maintenant, j'aurais un point sur le déneigement. On s'entend qu'il y a une équité dans la municipalité qui dure depuis des années, des années, des années. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle à l'Hôtel de Ville. Les rues privées, semi-privées et autres. Donc, on a plus ou moins 13 rues privées qui sont la moitié déneigées par la municipalité, l'autre moitié non déneigée. Pourtant, nous payons le même nombre de taxes d'une part comme de l'autre. Donc, je pense que ça serait bon qu'on statue à un moment donné, même si une jurisprudence qui existe présentement au niveau provincial concernant les rues privées pour le déneigement municipal. Donc, ça serait peut-être la peine de vous pencher sur cette situation-là, qu'on entende parler le mois prochain avec une possible solution là-dedans. Qu'il y ait au moins une équité entre ceux qui payent les taxes et qui sont déneigés, ceux qui payent les taxes et qui ne sont pas déneigés. Donc, je pense que ça serait important qu'il y ait une équité là-dedans. Je ne demande pas de statuer ce soir, on s'entend tout le monde, là, parce qu'on sait qu'il y a une recherche à faire, mais j'aimerais ça que le mois prochain, on ait quelque chose de concret à ce sujet-là. Merci. Merci, M. Lamontagne. De toute façon, M. Lamontagne, je pense que dans le conseil municipal précédent, on avait déjà commencé à avoir des discussions justement là-dessus. Et puis, là, présentement, M. Ledoux, il avait commencé à faire des démarches avec le déneigeur justement pour avoir des prix pour. J'en conviens qu'on a eu des discussions qui ont eu dans le passé. Par contre, le style de discussion que nous avons eu dans le passé, il y avait toujours une espèce d'inéquité, que les gens qui sont déneigés payent le même nombre de taxes que ceux qui ne sont pas déneigés. Donc, si vous demandez des prix, vous avez juste son statut de façon à recréer une équité au niveau municipal. Merci. Merci, M. Lamontagne. M. Boucher.
premièrement, félicitations aux nouveaux élus du conseil, ça fait plaisir. Moi, je voulais vous emmener un peu sur... j'ai pris connaissance du nouveau rôle d'évaluation qui va s'appliquer à Sainte-Sophie, le rôle triennal. Alors, on constate une énorme hausse de la valeur imposable que la municipalité va devoir gérer. Votre parti, M. Lamotte, qui est au pouvoir, mentionnait un gel de taxes, possiblement comme promesse dans votre plan électoral. Si on s'en tient à ça, ça pourrait donner un apport d'argent d'environ 2 millions et peut-être proche 2,5 millions à la ville. Là. 369 millions d'évaluation d'augmentation. Il y a un impact très important au niveau agricole et les terres forestières. Cette augmentation-là s'applique énormément sur le territoire agricole et forestier qui est non construit. Alors ma question, est-ce que vous allez tenir dans votre prochains travaux que vous allez faire sur l'élaboration du budget, est-ce que vous allez travailler à vous rapprocher du taux d'inflation minimalement, là, dans la mesure du possible, parce que des augmentations du rôle d'évaluation de 21 ça se traduirait avec un gel de taxes, une facture de 21 supplémentaire. Et j'aurais le souhait que pour les zones, les exploitations agricoles et forestières, vous pourriez adopter le taux différencié qui est permis par la loi. Alors, ça permet d'avoir un taux de taxe différent pour éviter un transfert fiscal des charges de la municipalité vers le territoire qui est non construit ou non... Alors, ma question, c'est un peu ça, là, c'est votre sensibilité à ça. On pourrait en discuter plus profondément avec un comité là, sur le taux différencié, là, mais j'aurais le souhait que vous pensiez à ça. Merci de votre question, M. Boucher. Concernant le programme électoral, c'est pas compliqué. Il fallu qu'on sorte un programme électoral pour le 17 septembre. Et puis le nouveau rôle triennal est sorti au 15 octobre. Donc, c'est sûr et certain que lors de l'élaboration du prochain budget, ça va être à prendre en considération. C'est le souhait du conseil municipal. Pour ce qui est de nos exploitations forestières et tout ça, je vais laisser M. Ledoux répondre à cette question-là. M. Boucher, la municipalité applique déjà le taux de taxation différé à régime de taux varié. Puis, justement, il n'y a pas de présentation qui a été faite au conseil municipal qui vient d'être élu au niveau du budget. Le service des finances travaille actuellement à différents scénarios à présenter au conseil municipal à ce sujet. Vous avez un taux différentiel acceptable pour l'année 2024? Nous avons le régime à taux varié depuis 2-3 ans. Le commercial, l'industriel n'est pas taxé de la même chose que le résidentiel. Oui, industriel, mais il y a un taux agricole pour la zone agricole. Oui, le taux est le même, mais je veux dire, notre règlement a fait les taux différents, mais ils ont été les mêmes. C'est les mêmes taux de taxe. Oui, c'est le même taux. Vous avez une différenciation dans votre code, mais il n'y a pas de taux différencié. Il n'y a pas un montant différent des. Le taux de taxe présentement en 2021 est le même, je vous le conseille. Le règlement est adopté à la municipalité pour permettre le taux varié. Merci beaucoup. Ça s'agira de l'expliquer. C'est le souhait de l'expliquer. M. Guy. Oui. Attention. Une petite remarque, il n'y a pas de lutrin vraiment grand chose. Le lutrin, il faut déposer mes documents. Ah, il est là-bas. Pardon? Évidemment, je vais faire du pouce sur tous les autres. Félicitations à tous et chacun pour votre élection. Là. Autant à M. le maire. Vraiment, là, c'est pas rien. Ça vient de Guy Lafleur en plus. Merci. Oui, c'est ça. Alors, félicitations pour votre élection encore une fois. On ne s'est pas parlé. Vraiment, il m'a précédé pour la question du rôle triennal d'évaluation. Mais moi, ma question, ce serait, je suis dans les CEUS qui ont 3% d'augmentation. Alors, c'est le fun, mais c'est peut-être moins le fun pour d'autres. Ma question, M. le maire, est-ce que ça va être possible, dans un autre temps, là,
de dire certains secteurs ont eu 3%, d'autres secteurs 6%, 18%, je ne sais pas trop, là, ou disséquer l'industriel, le commercial, le résidentiel, puis l'agricole. Combien ces gens-là, chacun d'eux, ont eu? Peut-être ça intéresserait les électeurs, les citoyens de la municipalité à savoir comment ça s'est passé. Je sais pertinemment que c'est la MRC qui est le grand décideur là-dessus, c'est pas la municipalité, mais quand même, c'est intéressant que tous et chacun soit au courant du montant qui a été accordé à chaque secteur, industriel, commercial, résidentiel et agricole. Donc, dans un autre temps, peut-être, lors du dépôt du budget, ça pourrait se faire, j'imagine. Pour ce qui est des variations d'augmentation, M. Gill, je ne sais pas si M. Ledoux est capable, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, on est capable de décortiquer si tel secteur, ça peut être une résidence à côté de l'autre, des augmentations différentes. Donc, je vais laisser M. Ledoux écoutez, cette question. J'exprime le vœu que ça peut se faire dans chacun des secteurs, les 4 secteurs dont j'ai parlé. C'est quoi l'augmentation? Si c'est pas possible, ça devrait être relativement possible de le faire, je pense. En tout cas, vous verrez, c'est ça le sens de ma question. J'ai oublié de vous poser la question. Peut-être que la question s'adresse plus à M. Ledoux. Je remarque que le montant des dépenses mensuelles a fait un saut ce mois-ci. 483 000, ça joue toujours environ dans le 150 200 000. Est-ce qu'il y a une explication d'un saut aussi important? J'ai une réponse pour vous. Peut-être que les élections, les gens qui ont participé aux élections, alors c'est ça le sens de ma question. Pour quelle raison il y a un saut si important? Peut-être que c'est le mois de l'année qui fait... C'est, entre autres, vous avez une partie raison, étant donné que le conseil a été dissous à la dernière séance d'octobre, il reprend seulement le 16 novembre, c'est comme un mois et demi avec des fins d'année. C'est vraiment une période plus OK, allongée. il y a un mois à cheval sur l'autre, j'imagine? Oui, exactement. C'est plus long. Qui fait que c'est plus long. OK, je vous remercie. J'arrive pas, là, si vous avez d'autres questions, même si j'ai demandé si Charles avait d'autres questions, mais j'arrive pas, là, on est ici pour répondre aux questions. Et ça ne me dérange pas de boucher à minuit. M. Boucher. Juste une précision. Dans le taux différencié que vous avez adopté pour l'agricole, M. Ledoux, est-ce que ça inclut les exploitations forestières ou juste l'agricole? C'est la première année que la municipalité a la catégorie exploitation forestière. On ne l'avait pas l'année dernière. OK, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer l'Assemblée municipale. Je propose Justine Coursol. Merci. Bonne soirée et soyez prudents sur la route. Go, Abs, go.